Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée. On est tous dans ce voyage, on s'est engagé dans ce voyage à travers la vie. Et en essentiel, il y a vraiment, c'est comme s'il y avait des centaines de chaînes disponibles. Et il faut apprendre à choisir la chaîne qui nous donne l'expérience que l'on recherche. Parce que quand on a une bonne journée, on est en une très haute vibration, on est un petit peu dans le show qu'on désire avoir. Mais quand on a une mauvaise journée, il faut penser à changer de chaîne rapidement pour pas rester toute la journée dans ce programme inférieur, hein. Il y a une énormité de diversité dans l'expérience humaine. C'est un peu comme le buffet, dans le buffet de la vie, il y a toutes sortes de choses. Donc il faut vraiment choisir les chaînes positives, hein. La vie est courte de toute manière, une vie terrestre c'est très court. Donc on est vraiment là pour en profiter au maximum et se détacher de tous ces programmes, ces égrégores collectifs qui apportent que de la souffrance. C'est important que notre réalité interne devienne dominante sur notre réalité externe, pour éventuellement manifester la perfection. On peut trouver que la perfection, la paix, elle se trouve qu'à l'intérieur. Tout ce qui se passe essentiellement se passe à l'intérieur. Donc il faut prendre de plus en plus conscience de retourner à ces réalités intérieures. La plus haute sagesse de la journée, c'est le pourquoi. C'est les questions qui remontent. Mais toutes les questions, dès qu'on vide notre esprit et on lâche prise de la question, on l'a posée, les réponses arrivent. Ce qu'il faut comprendre, c'est la paix intérieure. C'est le seul agenda politique actuellement, la priorité. C'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord pour dire qu'on a envie de vivre un monde de paix, pour rediriger les ressources de la guerre vers quelque chose de beaucoup plus sensé, plus humain. Ce que l'on doit faire, c'est le message dans la bouteille, continuer à suivre les signes de l'esprit, être bien conscient dans le présent pour arriver à recevoir les informations de l'esprit, parce qu'une chose qui peut être bonne à un moment peut être mauvaise à un autre moment. Donc c'est bien de rester en contact avec notre intuition, et ce qui arrive, c'est vraiment une nouvelle vie, hein. Ça fait longtemps qu'on se prépare pour ça, mais là, ça arrive vraiment. Donc, j'avais pris quelques notes, hein, parce qu'on va trouver la complétion dans le présent, dans le présent de l'un, dans l'amour de ce pouvoir unique, hein, éventuellement. Cet amour de Dieu, il ne peut être ressenti qu'à l'intérieur, hein. Il n'y a pas de futur, il y a juste ici, maintenant, mais c'est un présent qui est éternel, donc qui se transforme tout le temps, qui a toujours ce pouvoir. On prend plus conscience, hein, c'est la force qui vient du cœur et qui englobe tout le reste éventuellement. Et parce que là, cet amour divin qui vient du cœur, il a la possibilité, le pouvoir de transformer tous les égrégores. Donc oui, parce que tout ce que l'on voit dans le monde extérieur, ou on connaît du monde extérieur, ce ne sont que des programmes en réalité qui nous ont été imposés. Donc on doit vraiment se déprogrammer pour commencer à déjà envisionner une société qui est basée sur la responsabilité de chacun, est responsable de ses pensées, de ses mots, de ses actions. Et de concentrer, que l'amour soit dominante, surtout dans les pensées, parce que les pensées génèrent les mots, et les mots génèrent les actions généralement. Et donc si c'est au niveau de la pensée qu'on doit on doit se séparer des idées sombres, en sachant que c'est juste des pensées qui traversent, et on fait le choix de choisir des idées plus claires et plus lumineuses, plus légères, disons, prendre moins les choses au sérieux. Parce que toutes les forces extérieures travaillent contre nous, en réalité. Tout travaille contre nous, contre l'ascension de la conscience. Et donc, l'amour, c'est une sorte de bouclier, un pouvoir, hein. C'est le seul pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir. Donc, c'est vraiment s'élever au-dessus de ces deux pouvoirs. Et comprendre que l'émotion, c'est le langage du corps. Donc, au plus on arrive à diriger nos pensées positivement, au plus les émotions seront positives. Et parce que le programme, c'est notre ADN qui est en train de nous montrer des fréquences supérieures de réalité. Et donc, continuer à mettre en pratique toutes ces choses sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on cherche à intégrer, hein. Continuer à prier et méditer, mais devenir aussi maître de l'émotion et de l'action, comment on arrive à implémenter ces choses, préparer nos plans de vie, qu'est-ce que l'on veut réaliser, comment on veut le réaliser, avoir des objectifs dans la vie, c'est important, personnel, qui affectent positivement le collectif. Et donc il ne faut pas... Et arrêter de se lutter contre l'obscurité. Ça, c'est très important, de ne pas lutter contre l'obscurité qui est à l'intérieur de nous. Si elle n'était pas à l'intérieur de nous, elle ne pourrait même pas exister dans notre conscience. C'est qu'il y a donc c'est vraiment à l'intérieur. Il faut plutôt la bénir et lâcher prise, hein, avoir de la compassion pour nous-mêmes, de savoir que on est en train de transmuter des ombres et des parties d'ignorance.
toute la souffrance et tous les problèmes viennent de la résistance à l'amour intérieur et de la lumière intérieure. Mais enfin, c'est subtil, c'est deux forces, une force qui nous élève et une force qui nous abaisse. Ici, c'est comme ça, c'est la force que Dieu a choisie pour graduellement avoir un caractère véritable, si on s'aligne avec la loi. Mais enfin, la concentration première doit être à l'intérieur, et approcher l'univers avec curiosité plutôt qu'avoir peur, parce que l'humanité a peur de tout ce qu'il ne connaît pas. C'est avoir de la curiosité pour ces choses, hein. Les enfants sont très forts pour ça. Donc là, on vraiment y arrive, il y a une pleine lune en Lion, hein. C'est un pouvoir personnel qui est avec le soleil en Verseau, c'est vraiment le pouvoir de la souveraineté collective. Et parce que toute cette lutte contre le mal, c'est un petit peu, c'est Don Quichotte. Don Quichotte qui se bat contre des ombres dans la caverne de Platon, hein. Et donc c'est très important de savoir, bon, il y a des batailles intérieures on doit gagner pour arriver à obtenir ce contrôle. Mais l'amour dissout tout, hein, de toute manière, dissout toutes les polarités, toutes les illusions. Donc c'est avoir confiance pour tout ce que l'on ne sait pas, de pouvoir compter sur cette force, sur cette présence éternelle de l'amour, qui est la source. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes, puis finir de chanter une petite chanson. L'esprit me disait de venir faire ces vidéos. Et c'est juste pour exprimer quelques idées. C'est vraiment une question de rentrer dans la présence et de lâcher prise sur beaucoup de choses. Chacun doit trouver sa voix. On a tous une voix unique. Il n'y a pas une seule voix il n'y a qu'une seule voix, mais elle est infiniment diverse. La plus haute sagesse, ça reste la créativité. Et le côté universel aussi, pas se perdre dans les détails, voir toujours l'ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est la guidance. Ce qu'il faut faire, c'est l'expérience. On est venu ici pour expérimenter la vie terrestre. Donc il y a on est en train de créer à l'intérieur des belles des possibilités pour une vie terrestre belle. Et donc cette réalité, on doit s'y préparer. L'aboutissant, ça va être le courage. C'est le courage, la force. Donc voilà, donc je vais chanter cette chanson qui me passait par la tête ce matin. C'est une chanson de Serge Gainsbourg. C'est sur le café. J'essaie d'arrêter le café, c'est très très dur parce que c'est quand même assez. C'est une substance qui est assez, qui est très puissante pour activer le mental, mais qui affaiblit, enfin qui déstabilise le corps subtil. Donc enfin ça s'appelle couleur café. J'aime ta couleur café, tes cheveux café. Ta gorge café, j'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets. Joli bracelet, à tes pieds il se balance, couleur café, que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait. De te voir rouler, ainsi des yeux et des hanches, si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche, couleur café, que j'aime ta couleur café. L'amour sans philosopher, c'est comme le café. Très vite passé, mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. C'est un hommage à Serge Gainsbourg. Le café, oui, c'est... On va casser les chaînes, je pense que c'est facile, on peut le remplacer par du thé déjà, enfin moi personnellement, enfin ça chacun doit faire, c'est des batailles intérieures, hein, c'est des batailles intérieures, les choses dont je parlais tout à l'heure. Et l'aboutissant justement, c'est trouver l'équilibre, c'est garder, maintenir la paix. La paix, on peut en profiter quand elle est là, on ne peut pas l'imposer, on peut pas, c'est juste un état d'être, et donc c'est deux unicornes. C'est deux unicornes, et ça dit « Tout irait mieux si vous preniez une décision ». C'est le 2 de Michael. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc voilà, à un moment donné, il faut agir, il faut avoir le courage d'agir et pas se poser de questions, parce que c'est quelque chose, on sait qu'il
on a quelque chose à faire, hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout et puis, tout ce qui doit être fait va se faire, hein. C'est quand même la moi, ma carte de la journée, c'est, l'heure de la sieste encore. Il faut vraiment prendre du temps pour se reposer, se relaxer, commencer pour se préparer pour un niveau de création qui est beaucoup plus interne et beaucoup plus, fluide dans la vie. Je vous remercie, je vous salue. Adonai. Namasté.